Bonjour, on va faire la deuxième partie de notre unité de mesure avec des unités non standards. Alors, juste avant, je vous ai montré comment mesurer un crayon avec des trombones. Maintenant, on va entrer en plus de détails. On va mesurer la longueur de ce livre. Alors, j'ai un petit livre ici. Et on va choisir d'autres unités de mesure pour venir mesurer la longueur de ce livre. Alors, pour commencer, je dois toujours m'assurer que j'ai beaucoup de copies de la même chose. Alors, si j'aimerais utiliser ce produit-ci pour mesurer, je ne peux pas parce que j'en ai pas d'autres. C'est le seul que j'ai. Alors, je ne peux pas utiliser celui-là. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment on peut utiliser seulement un morceau. Mais pour cette semaine, on va toujours utiliser quelque chose dont on a beaucoup. Alors, si on prend nos petites notes ici, on peut venir les enligner tout de suite à côté du livre. Alors, 1. C'est toujours très important de ne pas surpasser ni de l'éloigner. Alors, il faut que ça soit vraiment un à côté de l'autre, sans laisser d'espace entre les deux, pour avoir une mesure qui est le plus semblable possible. Alors, ici, on voit que ça m'a pris 1, 2, 3 sticky notes pour la mesure de la longueur de ce livre. Alors, si on pense à ça, on sait que ce livre mesure 3 sticky. Alors, je prends ça en note ici. Maintenant, je peux prendre d'autres choses pour mesurer le même livre. Alors, si je décide de mesurer mon livre avec des 5 sous, encore une fois, je commence au rebord et je viens les placer un à côté de l'autre. Tout au long de mon livre. Oh, il m'en manque un. Comme cela. Alors, maintenant, je peux compter le nombre de 5 sous. Ça m'a pris pour mesurer la longueur de ce livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, ce livre mesure aussi 11, 5 sous. Est-ce qu'une réponse est meilleure que l'autre? Pas nécessairement. On sait qu'on a deux réponses différentes. Ici, on a 3. Ici, versus 11, 5 sous. Mais les deux sont corrects. Alors, on sait que les réponses vont être différentes, mais vu qu'on donne des détails pour dire c'est 11, 5 sous ou 3 sticky notes, on peut savoir que les réponses sont quand même très justes. C'est juste qu'on a utilisé des différentes méthodes pour des différentes unités pour mesurer. So, I'll just run through that a little bit in English. I measured the same book twice using 2 different non-standard units. The first thing I used were sticky notes, and the second thing I used were 5-cent pieces. When we're measuring, we always need to make sure that we are not overlapping our measurements because that will skew the results, and we don't want to have a big gap between our measurements either. So we can see here that the 5-cent pieces are all stuck together in one straight line as much as possible to not have them overlapping or have a big gap in between, because then we would have an answer that is not correct. The second thing we notice is that for the same book, we have 2 different answers. So for the same book, we have either 3 sticky notes or 11 5-cent pieces. Both answers are very correct and work just as well. But that is why it's always important to explain which units you have used for your measurement. Because if you tell me that this book measures 3 things, then I'm not quite sure what that might mean.
But if you tell me that it measures 3 sticky notes versus 11, shut off, 5-cent pieces, then I will know exactly how long it is, and I would be able to recreate it myself at home. So those are 2 very important pieces of measurement. Another thing that you can do that would be very helpful is to estimate. And that means make a guess, deviner, avant de commencer. Alors cette fois-ci, if I was going to measure this using my paper clips once again, and then I would have to make an educated guess. Now, for my guess, I would guess that, do you think it would be closer to the 3 paper clips or to the 11 5-cent pieces? I'm going to think it's closer to 11, so my guess will be 8 paper clips. So before I even start, avant même de commencer, je me dis peut-être que ça va être 8 trombones. Maybe it'll be 8 paper clips. So then I start with a guess. Then I go in and measure to see if my guess is correct. Is it okay if my guess is not correct? Absolutely. It's part of the process. It's part of learning, but it's always good to make that guess to see if you are far off or close. So, on commence toujours au bout ici. On les met un à côté de l'autre. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, very close. And then 9. Mon 9e, ici je vois qu'il dépasse un petit peu trop. I see that the 9th is closer to having it taken off than to keep it on. So my answer would be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trombones. So it was very close to my original guess. And I was able to come up with that guess and make that guess because I had already used the stickies and the 5-cent pieces, so I was able to guess which one it would be closer to. So you can use that strategy when you are estimating as well. It's always good to give a guess before you start. And as you saw, we can have different answers. So for this same book, which obviously did not change, we had 3 different answers. We had 3 stickies, 8 paper clips, or 11 5-cent pieces. And all of those answers are correct, even though they are different numbers. Now, another thing that we like to do with measurements, c'est de organiser entre différentes longueurs. Alors, si j'ai différents objets, comme un marqueur, un sticky note, un livre et une trombone. J'ai 4 objets. So if I have 4 objects, whoops. I'm going to move these so that you can see. Un autre exemple est de les mettre en ordre ascendant ou descendant. Alors, les arranger du plus petit au plus grand. Alors, quand je regarde la longueur de chaque, je sais que ma trombone est mon plus petit. Après ça, je regarde sticky note, le deuxième plus petit. Oops, you guys can't see that. Deuxième plus petit. En fait, le marqueur va être le 3e plus petit et le livre, finalement, est le plus grand. Alors, on les arrange du plus petit au plus grand. Et il y a beaucoup de pratiques pour vous sur de Weebly. Si vous cliquez sur le site, vous allez pouvoir pratiquer ascendant et descendant pour venir organiser les choses. So, just a quick review in English. Another thing that we like to practice is being able to order in ascending or descending order lengths of different objects without measuring them necessarily. Sometimes we can just do it by eye. For example, I have my paper clip, my sticky note, my marker, and a book. So I start with my smallest, depending on what the question asks, my smallest, and then I go getting bigger. So smallest
to sticky, to the marker, to the book. And there's lots of practice on the Weebly site. If you go onto the learning website that we have put up, there are lots of exercises that practice specifically ascending and descending order right from your computer. So that would be a great practice for you. All right, that's it. Merci beaucoup. Au revoir.